Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, ici Monsieur Cacahuète et Zouglut qui est pour de moi et Lily que vous voyez en arrière-plan tout au fond qui regarde quelque chose dehors, qui bouge la tête. Nous sommes, je sais plus quel jour, on est jeudi. Jeudi 3 décembre 2015, 22h14. Oui, parce qu'on était absent toute la journée. Et voici ce qu'on a reçu par la poste. L'arcade block du mois de décembre. Donc oui, bon, j'ai mis en noir toutes mes coordonnées, tout ça, et puis également le contenu pour pas me spoiler. Et on va ouvrir ça tout de suite. Alors vous voyez, c'est scellé, donc c'est pas été ouvert encore. Bon, ils mettent plus le Konami Code depuis quelques mois, donc c'est un peu dommage. On sait pas si on l'a reçu aujourd'hui ou pas, parce que... Bah hier c'était pas là, donc c'est arrivé aujourd'hui. On n'a pas été chez toi hier. Ah oui, c'est vrai, oui, non, je pensais que c'est arrivé ici chez toi, mais non, c'est là, c'est arrivé chez moi. Oui, donc on sait pas si c'est arrivé aujourd'hui ou avant-hier, mais en tout cas, c'est aujourd'hui qu'on l'a récupéré. C'est dans ma boîte aux lettres. Alors on ne sait pas si on va poursuivre cette box ou pas, on verra en fonction du contenu, sinon on stoppera l'arcade block et on ira sur tester d'autres marques de box parce qu'il y en a plein qui nous plaisent, mais mais on peut pas tout avoir à la fois, donc voilà, à un moment donné il faut faire des choix. Il faut acheter des... Allez, attention, on ouvre tout de suite. Alors, on a apparemment une figurine. Uncharted, oui, je crois que j'avais entendu parler qu'il y aurait du Uncharted. Alors c'est un célèbre jeu de la PlayStation, ils en ont fait 3 ou 4 Uncharted. J'ai jamais joué à aucun Uncharted, mais apparemment ce serait un jeu un peu style du Tomb Raider un peu, mais en version home sur PlayStation, et ça a été fait par Naughty Dog, ceux qui ont créé la licence des le studio qui a créé les Crash Bandicoot. Attends, mais après. Alors regardez la figurine. Alors officiel licencié de production. Alors c'est marqué, vous voyez, il y a le logo PlayStation, produit officiel PlayStation. Alors là c'est une figurine de Titan, donc on a déjà des figurines de Titan. En Titan on a quoi? On a la voiture des Ghostbusters qu'on a eu. On a une figurine Breaking Bad qu'on a en double d'ailleurs, donc s'il y a des gens qui font de l'échange, donc ça nous intéresse. Et on a également aussi en Titan donc un docteur dans Doctor Who, je sais plus lequel. Qu'on regarde. Donc là, 12e. Donc c'est 4,5 pouces, figurine Titan. Après le personnage c'est donc le héros de Uncharted, Nathan Drake, comme vous pouvez le voir. C'est marqué que ça s'articule, tout ça. Je vais donner la boîte à Zouglut qui va l'ouvrir, donc qui va on va pouvoir vous montrer après ensuite ce que ça donne une fois ouvert. Alors là on a une boîte avec du Zelda. Zelda, un produit arcade block exclusif. Et c'est la Master Sword. Aussi appelé ciseau, si le ciseau il est sur lui, je crois. Il est où le ciseau? Je l'avais dans les mains tout à l'heure, j'ai ouvert l'arcade block. Là, tiens. Donc oui, aussi appelé, selon les jeux aussi des fois, il est appelé Excalibur. Je crois que Excalibur c'est que pour la France et aux États-Unis ils appellent ça la Master Sword, je sais plus. Là en fait, ou alors ils ont dû changer le nom pour qu'il n'y ait pas de problème de droit d'auteur, puisque c'est un produit arcade block, ils n'ont pas l'autorisation Nintendo. Et au lieu d'avoir écrit A Link to the Past, ils ont marqué A Drink to the Past. Drink. Ouais, A Drink to the Past, donc c'est rigolo. Et c'est pas la Master Sword, mais l'épée maître, mais la The Master Cork. Alors c'est assez rigolo. Donc on voit bien l'épée dans son socle et tout, et la référence à Zelda est tout à fait évidente. Alors, je sais pas si on va la sortir de la boîte ou pas, je vais donner à Zouglut, elle verra bien. Bon, je sais pas comment il tient son... Il y avait une arme, c'était c'est toi qui as mis la main ou c'était comme ça? Bah non, c'est moi qui ai mis la main, je t'ai dit, je sais pas comment il le tient. Oh ben on va mettre comme ça. Donc voilà, donc Nathan Drake en figurine vinyle Titan. Là, il peut lever la main, tout ça, il est articulé. Il peut tourner la tête. Non. Je crois que si. Ici, il tourne la tête. Un petit peu. La figurine est plutôt de bonne facture. De bonne qualité, tout ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Ah, c'est un bouchon de bouteille. Là, le choix nord que vous avez vu, donc c'était... C'est un bouchon. Ah, c'est pour ça, drink. D'accord, tiens, tu ranges la figurine. C'est un bouchon pour... Le choix nord que vous avez vu dans les plans, c'était Carla. Le problème, Carla, il y a lui. Si, moi, occasionnellement, et c'est plutôt pas mal. Donc, ouais, donc je comprends mieux A Drink to the Past, oui, parce que d'un côté, donc la poignée, c'est l'Excalibur de Zelda, donc la Master Sword, et à l'autre côté, vous voyez, c'est le bouchon pour une bouteille de vin, tout ça. A Drink to the Past, donc c'est super cool, c'est bien pensé, donc c'est plutôt un item bien sympathique. Je le donne à Zouglut pour qu'elle range. Donc pour le moment, c'est plutôt pas trop mal le contenu. Et comme on ne voit pas, Occasionnellement, moi, ça peut m'arriver.
Mais ça va pas passer. Hein. Alors là, on a du Angry Bird, donc je connais bien la licence. J'ai joué sur Android à plusieurs jeux Angry Bird parce que j'avais un téléphone qui le permettait. J'avais à l'époque l'Xperia Play, mais en moins d'un an, il m'a lâché. Et la garantie n'a pas marché. Ils ont dit que chez Sony, ils ont dit que c'était oxydé, alors que c'était pas du tout le cas pour faire sauter les garanties. Donc du coup, j'ai jamais été remboursé du Xperia Play. Et vu que j'avais mis de l'argent dedans, je me suis pas permis de racheter un téléphone puissant. Ça m'est arrivé de jouer sur du Rainbird dessus. Donc ça devait être un truc aléatoire, donc on va ouvrir ça tout de suite. Les Titans, je suis pas très fan parce que Ah ouais, pourtant la tête est jolie, mais je trouve que le corps. C'est vrai que moi je suis beaucoup figurine pop, mais Titan, il y a des figurines comme par exemple la voiture de Ghostbusters qui est vraiment classe. Oui. Elle est peut-être mieux en Titan qu'en vinyle, je pense. Mais... Qu'un peu figurine pop. Non, mais niveau figure, j'aime bien, mais c'est le corps, je trouve. Ah oui, au niveau du corps, c'est le côté SD peut-être qui te plaît pas trop. Hein? Peut-être, je sais pas. Non, c'est du SD aussi pour les SD. Super Deformed, pour les pop. Ouais, mais... Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Autant, et par contre, il a un super beau visage. C'est peut-être à monter ça, je sais pas. Alors là, j'ai un jambon. Je veux. Vous voyez, j'ai un jambon. Alors on dirait qu'il y a un truc qui se clipse là sur le côté là. Du jambon. Il y a... Ouais, c'est comme si ça doit s'accrocher à quelque chose. Alors là, ah ouais, c'est assemblé. Donc là, il y a un... Donc, j'ai une espèce de... Attends, je montre et après tu assembles. Une espèce d'oiseau. Oiseau bleu. Donc quoi d'autre là-dedans? On a un papier. Ah, je donne déjà ça. The Glut. Attention, il y a du jambon. Du jambon. Alors là-dedans, il n'y a plus rien en plastique. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, on peut voir différents modèles et puis ils montrent comment les assembler. Donc ça reste du basique. Ça peut faire penser un peu à la surprise qu'on peut avoir dans les Kinder. Oh, il y a du jambon. Voilà, tiens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une clé. Une clé. Alors, arcade bloqué. Donc là aussi, c'est un item arcade block. Sur la clé, donc on voit dessiner un couteau ou une épée ou un glaive. On dirait une épée courte. J'ai l'impression que c'est en métal. Alors, il y a une ouverture facile là. Alors je sais plus comme autrefois dans mes premières vidéos sur les items d'arcade block, tout ça, j'ouvrais à l'arrache ou je découpais alors qu'il y avait une ouverture facile. Alors elle a un certain poids, je pense pas que c'est de l'acier, peut-être de l'aluminium, je sais pas. Il y a un certain poids quand même au niveau de la clé. Est-ce qu'on peut s'en servir pour ouvrir des serrures quelque part? Et je ne crois pas trop. C'est rigolo, mais là ça fait quand même un peu gadget, donc je sais pas. Est-ce que c'est une allusion à du Zelda? Je ne sais pas trop. Ou peut-être à Kingdom Hearts, peut-être une allusion à Kingdom Hearts. À voir. À voir. Alors, je vais mettre celle-là. Alors là, je crois qu'on arrive au... il y a encore des choses. Il y a un t-shirt, mais encore, il y a quoi des items là-dedans? Alors, le t-shirt, c'est quoi ça? Ouh, c'est un bijou? Je crois que le Glut va me trucider. Parce qu'on n'a pas pris de t-shirt à sa taille ce mois-ci. Ah bah tu sais, moi je porte la même taille que toi, un t-shirt. Hein. Ah si. Oui, mais ça c'est pour moi le t-shirt. Je montre d'abord aux gens avant que tu me piques le t-shirt. En plus c'est version Yoshiden. Qui c'est qui a payé? J'aurais pas dû le dire, c'était quoi? Attends, je montre aux gens. Alors là, on dirait que ça fait texture un peu comme Yoshiden, comme du rétro. Ah merde, j'ai le masque qui part dans tous les sens. C'est pas pratique. Alors, on voit l'étoile dans les dans les Mario, les œufs de Yoshi, les œufs verts, œufs jaunes. Après, je sais pas c'est quoi sur de plateforme, il y a la tête de Yoshi. Alors, en texture, c'est comment? Ah ouais, c'est. Non, c'est pas du laine, mais ça fait comme des plantes, ça fait des trucs qui font des dessins, tout ça. Et le t-shirt est vraiment cool, il est super sympa, super joli, j'adore. The Glut a dit gna 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 gna. Je crois qu'elle va bouder un peu pour le t-shirt. Non, mais je cherche pas. Hein. C'est un guidon Ericotone, c'est vraiment de la qualité, ça va. Du L, donc voilà, je vais être super heureux de porter ce t-shirt là. Non, parce que tu ne l'auras pas. Elle me l'a piqué des mains. Ouh, il y a du Halo après. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors là, on a du Halo 5 Gardien. Ah non, mais là, Gabriel, non. Merci. En plus, je peux pas couper ça au montage parce que je coupe jamais au montage les vidéos. Avec ton oui, mais non, voilà. Non, mais je suis désolée. Alors, Halo 5, si, ce t-shirt, voilà. Non, tu peux pas, on peut pas. Si, il va dans non.
Non, Mais non. ça se négocie. Halo 5 gardien, 16 mois calendrier. Il y a 16 mois dans l'année? C'est pas un 5. C'est un t-shirt pour Attends, femme. non, c'est on a, Ah on non, a non, pris mais là, taille. non, non, mon chéri. Mais attends, mais il y a un truc que je comprends pas. C'est moi qui déconne ou il y a marqué qu'il y a un calendrier 16 mois? On le voit. Ah, mons en anglais c'est mois. Attends, ouvre pas encore, j'ai pas encore ouvert, je vois après. Je vois bien le chiffre 16. 16 mondes, Mons, c'est-à-dire 2016. mois. 16e peut-être. Je comprends pas parce que il me semblait que dans l'année il y avait 12 mois. Alors est-ce que ça vient du Canada, donc est-ce que au Canada il y a 16 mois dans l'année? Chez les Canadiens? Mais après décembre il y a quoi alors comme mois? J'ai toujours cru qu'après décembre on repartait sur une nouvelle année que c'était janvier. Je comprends pas. Ben, le mieux c'est de l'ouvrir encore et on va se rendre compte parce que là ça me paraît un peu étrange quoi. 16 mois dans une année, c'est quoi les 4 autres mois supplémentaires alors? On m'aurait menti en me disant qu'il y avait que 12 mois dans une année? Non, il fait pas du tout masculin. Elle essaie d'argumenter The Glut pour récupérer le t-shirt. Tu verras, on demandera à maman. Ouais, À ma mère. sur la stuffbox, il en a pris une stuffbox de Noël avec 2 t-shirts, donc tu auras ton t-shirt, donc c'est pas la peine de prendre Non, mais celui-là. je te laisse l'autre. Non, mais je veux pas avoir deux t-shirts pour l'autre, hein, ça Non, me non, suffit. non, non, c'est bon là. Oh. Alors, il y a le petit carton. Non, Alors, non, non. je vais vous montrer les peux motifs pas. sur le calendrier. Alors, c'est du Halo 5, et puis justement, quand on parle de Halo 5, qu'est-ce qui est arrivé hier? Ça, encore tout neuf. Attends, j'ai pas Allez, pu déballer. Non, il y a encore des trucs. Alors, Halo 5, donc tout neuf, encore emballé. En promo, donc j'ai payé, je crois, une trentaine de 30 euros seulement. J'avais payé ça sur. Halo 5, j'ai pris sur quoi? Sur Cdiscount, je crois, ouais, 30 euros ou 35. Mais vraiment, avec une grosse promo, c'était le moment du Black Friday, donc c'était une super affaire. Alors, donc le calendrier, donc. Alors, on commence par septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, je comprends pas. Dès la première page, je comprends pas. Vous voyez, il y a ici un dessin. Et là, donc, il y a marqué septembre, octobre, novembre, décembre. Donc déjà là, je comprends pas, je suis déjà aux fraises. Alors, on va tourner les autres pages. Est-ce que c'est pour, je sais pas. Ah, c'était peut-être un. 2015. Pour voilà, c'était la fin 2015 et avant on a terminé sur 2016. Ah, et du coup, 12 plus 4, 16. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Vous voyez, en fait, ils mettent les 4 derniers mois de l'année 2015. Vous voyez, c'est marqué décembre 2015 tout en bas. Plus après on attaque 2016. Donc 12 plus 4 égale 16. C'est voilà, donc il y a une logique. Donc pour le mois de janvier, donc ouais, on a ce décor là. January, comme ils disent en anglais. January égale janvier. Voilà, c'est anglais pour les nuls. Je suis désolé. Février. Voilà ce que nous avons en février. Alors par contre on a les reflets, donc c'est pas terrible. Je suis désolé d'avance pour les reflets. Moi qui suis fan de Halo depuis le premier Halo, donc j'ai presque tous les romans. Je les achète au fur et à mesure dès que je peux. Et j'adore, donc je suis un fan de Halo depuis toujours. Donc un calendrier Halo, c'est vraiment super cool. Oui, mais moi, hein, D'accord. c'est mon bébé. Mais t'es encore avec cette histoire de Yoshi, mais là je parle de Halo là, aux gens. Ils vont être à l'ouest là si. Oui, mais regarde, Avril. c'est mon bébé. Regarde, c'est la même taille. Merde. Pourquoi après avril il y a mai? Avril, mai, c'est Ah normal. oui, c'est ça, oui, c'est moi qui ai à l'ouest là. D'accord, avril, mai. C'est mon bébé. Non, mais là c'est un amiibo que tu nous montres, qui a rien à voir avec t-shirt, c'est un amiibo Yoshilen. Qui est sur mon t-shirt. Juin. Mon t-shirt. C'est mon t-shirt. Juillet, ouh, pas mal. C'est mon Juillet. payé. C'est mon t-shirt. Ça se négocie. Août. Pas de négociation. C'est mon t-shirt. Septembre. Mais je n'ai pas de Yoshi encore t-shirt, il me le faut. Non, Si tu veux, on le scanne. Je garde l'original, toi t'auras le scan. non. Octobre. Non, Mais là, ça n'a rien à voir, je vais te dire octobre. Je peux vous montrer des pages du calendrier quand même. non, Novembre. non. November. Et décembre.
Et ensuite, on a quoi? Ensuite, c'est le dos du calendrier. Non. Donc ça, c'est sympa. Alors, ensuite, on a des petits papiers. Voilà. Et après, la boîte est finie. Alors, on va regarder un petit peu ça. Alors, Shirt Punch, oui, parce que les t-shirts qu'on a dans les box de chez Nerdblock, comme là c'est Arcade Block, ça vient de la société Shirt Punch. Toutes les box de chez Nerdblock appartiennent à Shirt Punch. Shirt Punch, c'est une société qui propose tous les jours 4 t-shirts créés par des créateurs. Et on a 24 heures pour acheter un des t-shirts si ça nous plaît. Passé ces 24 heures, ces modèles ne seront plus jamais disponibles à la vente. Donc voilà. Et souvent, il y a des trucs pas mal du tout. Alors là-dessus, donc sur le premier papier, je vois alors New Pop Culture Design every 24 heures. Donc tout ça, je savais. We level up to serve you better. We also equip collective. Oui, maintenant depuis peu de temps, maintenant ils vendent également des figurines et des gadgets, des goodies geeks sur Shirt Punch. Donc là, c'est voilà, ils font leur promo. Il n'y a pas de code réduction là-dessus, non, je vois pas de code réduction. Voilà, je vous montre. On a perdu le jambon. T'as perdu le jambon du machin? Non, c'est bon. Alors, le deuxième truc, alors c'est quoi? Ah, donc c'est du spoil, un peu de spoil sur les prochains items de l'Arcade Block. Alors, also featuring, alors ça se dit dans ce sens-là. 10 décembre, Air Comes, en décembre arrive un nouveau Challenger. Pourtant, c'est celle de décembre qu'on a su. Ah non, c'est celle de novembre. Bah oui, on est au mois de décembre. Là. Oui, donc ça, c'est la box de novembre. Oui. D'accord, donc on avait dit qu'il faisait peut-être jusqu'à décembre. Donc là, c'était l'arcade block du mois de novembre et pas de décembre. Donc j'ai peut-être dit des conneries au début. Alors, en décembre arrive un nouveau Challenger. Dans l'arcade block inclut un item de Street Fighter V. Donc moi, Street Fighter, j'ai adoré le 2. J'ai joué un petit peu au suivant, mais pas beaucoup. Mais c'est vraiment le 2 que j'avais adoré. Décembre, Arcade Block is packed with awesome, donc un truc incroyable, inclut une figure de pack. Un pack contenant une double figurine Street Fighter V, apparemment. Also featuring aussi, donc il y a aussi autre chose. Incredible Collectible, donc il y aura des objets de The Last of Us et du Space Invaders, and more. Ça a l'air pas trop mal, donc ceux qui s'avancent. Alors je donne le petit papier à Zoglut qui... T'as mis le t-shirt sur toi, non? Non, j'ai mal au ventre. Mal au ventre. Et comme t'as mal au ventre, il faut que t'aies le t-shirt Yoshi, c'est ça? Mais non, mais c'est Parce que t'as caché le t-shirt Yoshi sous ton ventre. Arrête les bêtises. Je peux éventuellement concéder à te laisser le t-shirt, mais ne défends pas là, faisant des conneries là. Mais je défends pas, il est là. Alors, donc on va faire voir le petit récapitulatif. Donc l'objet phare de ce mois-ci, donc c'était la figurine Uncharted en vinyle. Donc c'était une figurine Titan, c'est ça. Il nous marque dessus We can't stop playing Uncharted Collection on the PS4. Nous ne pouvons pas nous arrêter donc à jouer à Uncharted Collection sur la PS4. Et maintenant nous allons aussi célébrer l'une des plus grandes franchises de Sony de tous les temps, avec cette incroyable figurine vinyle de Nathan Drake. Tech Kim, donc prenez-la on all you, prenez-la dans vos réelles aventures, ou considérez-la comme un trésor et un display in your home et rangez-la dans votre maison. Donc en gros on peut la prendre pour jouer, pour s'amuser avec, voilà, ou alors pour la ranger comme objet de trésor de collection. Voilà ce qu'ils nous disent donc sur cette figurine vinyle. Donc ça va, je me suis pas trop mal sorti en traduction en anglais. Alors, exclusive t-shirt Shirt Punch. It's that time of year, ugly sweater season in upon us. Only we think this one is more cute than get and Woolly. Donc Woolly c'est l'aime, donc effectivement c'est par rapport à Yoshi et à l'aime de la Wii U. Oui, mais il fait vachement... Non mais... C'est bien dans le style. Dire, mais il fait... Oui, mais on a compris ça, c'est parce que tu veux absolument. Mais attends, laisse-moi le traduire. And Woolly with this exclusive t-shirt from Shirt Punch. Je concède à te laisser ce t-shirt alors que j'ai pris systématiquement tous les t-shirts de l'Arcade Block. Voilà. Mais si lors d'une box il y a on veut tous les deux un t-shirt, j'aurai la priorité au prochain choix qui est décisif qui se fera. Comme on arrête l'Arcade Block, quoi. J'ai pas dit forcément l'Arcade Block, j'ai dit une box. N'essaie pas de jouer sur les mots pour m'arnaquer.
On est d'accord? Je te laisse La le prochaine t-shirt. Stuffbox, je te propose. Ouais. Non, mais le prochain Surfbox, c'est de l'entubage parce qu'on a pris une double t-shirt, donc on est sûr d'en avoir chacun. Non. Celui d'étranger et le Monsieur Jack, tu me l'avais laissé déjà. Oui, mais il y en avait, oui, mais là. Donc on est d'accord, lorsqu'il y aura une box, peu importe, s'il y a un t-shirt qui nous plaît tous les deux, ça sera mon tour de le prendre. D'accord? Ouais. Voilà. Alors, on fera peut-être du tour de rôle du coup. Alors ensuite, Non, donc. pas tout le temps, mais ça, c'est fait. Il fait beaucoup Oui, plus féminin. mais il me plaisait beaucoup, mais je veux bien te le concéder, mais la prochaine fois, prochain Yoshi, ce sera pour moi. Mais il te plaît beaucoup, mais c'est plus féminin. Oui, mais j'ai encore aucun shirt Tu Yoshi. demanderas aux gens Mais qui oui. t'émettront. On est Si c'est moi d'accord, qui ai raison, c'est un d'accord, t-shirt je te de laisse, plus mais de s'il y a femmes. un deuxième un autre Yoshi qui vient ou un autre truc qui me plaît vraiment, je le prendrai. Avec ça sur, Hein? sur la tête, On est d'accord, Zuglut? Oui. Alors ensuite, donc Halo 5 calendar. Halo 5, oui, c'est de l'anglais. Is here and we can't get enough. Is the kind of game we'll be playing well into next year. And now with this calendar, we can all keep track on the big release of 2016. Include all that sweet Halo 5 DLC. And what's pourquoi il parle de DLC là? Est-ce qu'il y a un code de DLC ou quoi sur calendrier? Non, je crois pas. Je regarderai ça plus tard. Exclusive The Master Cork, A Drink to the Past. Donc ça me plaît bien ça. Le fameux bouchon. Donc qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? We can finish entire bottle of our favorite beverage and once. Vous pouvez finir entièrement vos bouteilles favorites de boissons une seule fois, mais par moment, but sometime, you gotta know when to call it quite and stuff. Et par moment, vous voulez en garder pour un peu plus tard. Mais ce n'est pas toujours facile. It's not always easy to get that cork back in. Alors cork, je sais pas ce que ça veut dire. C'est peut-être pour conserver ou. But this master cork is here to save the day. Donc ce master cork donc sauvera votre jour et votre boisson. Donc en gros oui c'est bien un bouchon de bouteille ou boisson. On disait beverage donc ça veut pas dire forcément bouteille de vin, c'est boisson. Sinon ça aurait été bottle wine. On met la même taille au t-shirt. Voilà. Ensuite donc les Angry Birds, donc c'était de la marque Canex. Et on l'a même pas montré, tu me l'as pas donné pour que je le montre. Bah le Angry Birds ça. Elle est dans la boîte. Tu peux me le passer s'il te plaît? Le quoi? L'Angry Bird, je l'ai pas montré moi. Bah si, je te l'ai donné, tu t'en avais rien à faire. Mais non, mais j'étais en train de faire quelque chose en même temps. Là, et voilà, donc le petit machin, c'est matière. Ouais, donc c'est du Canex. Apparemment, il y a des embouts derrière, des emplacements pour faire des trucs. Je suis devant la glace, hein, si tu me cherches. Voilà, je mets dans la boîte. Putting a blind bag toy in an arcade block in the secret within secret. T'es pas resté pour dire ce que t'en pensais de cette box. Tu peux nous dire ce que t'en pensais de la box. Attends, je dis le dernier produit avant. Attends, je regarde. Alors, exclusive mention keys. You know what's the worst. Vous ne connaissez pas le pire. When your hélicoptère, quand votre hélicoptère se crash et que vous vous retrouvez à courir, à vous faire courser par des chiens bizarres et que vous vous retrouvez dans une maison effrayante, Spooky Mansion. It's a long shot, but if that ever happened to you, cette clé, this key may come in handy. Cette clé peut être dans votre main. We're giving you, nous en donnons une. Can't make it. C'est quelle marque? C'est quoi ça? Can't make it too easy. Ce n'est pas très facile à faire. Apparemment, c'est une clé on peut avoir besoin lorsqu'on se retrouve poursuivi par des chiens bizarres qui se retrouvent dans une maison hantée. Alors, je vois tout de suite la référence. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, vous qui regardez cette vidéo, mais moi, je pense à une seule chose, Resident Evil. Parce qu'il parle de crash d'hélicoptère, et dans le tout premier Resident Evil, si vous avez vu la fameuse cinématique d'introduction. Je sais pas, moi je les passe tous. Oui, mais tu n'as jamais joué à celui-là. Bah donc oui, c'était sur la première PlayStation. Alors je vous raconte vite fait donc l'introduction. Donc en fait donc il y a l'équipe Bravo.
Non, Alpha, parce que la Bravo était déjà sur place. Il y a eu un souci, donc ils ont appelé l'équipe Alpha des Stars. Stars, c'est les fameux policiers spéciaux de Raccoon City, de la ville Raccoon City. Donc ils arrivent en hélicoptère, ils se posent, donc ils regardent ce qui se passe. Et l'équipe se fait attaquer par des sortes de chiens zombies. Le pilote de l'hélicoptère, je crois qu'il s'appelait Brad, si je dis pas de conneries, il prend peur, il s'enfuit, il les laisse planter là. Et il y a du brouillard, tout ça, donc il y a un zombie qui les poursuit. Donc l'équipe Alpha part se réfugier dans le premier bâtiment venu, qui n'est d'autre que le manoir donc de la Umbrella Corporation. Et ce manoir est infesté de zombies. Et donc après donc il y a la présentation des personnages, tout ça, et on voit également un personnage qui n'était pas dans l'intro, qui est Rebecca Chambers, qui fait partie de l'équipe Bravo. Et celui-là, puis il y en a un autre aussi, je crois. Non, je crois que c'est la seule surveillante d'équipe Bravo, et qu'on verra dans le jeu aussi, voilà. Et donc voilà, pour moi cette intro est culte. Et donc il n'y a pas de crash hélicoptère, mais par contre non, ça va me souvenir, non, j'ai pas de crash hélicoptère, il se barre, mais il n'y a pas de crash hélicoptère. Mais par contre, ce qui est marqué dans le descriptif, ça fait vraiment penser au début de Resident Evil. Donc, est-ce que c'est un rapport ou quoi? Mais bon, je sais pas trop ce que je peux faire de cette clé-là. Mais la référence me fait penser un peu du Resident Evil. Alors, le bilan de cette box, donc, Zouglou, je laisse la parole, vas-y, parle en premier. Tu fous de moi? Mais non, mais là, Zouglou. Tu m'appelles? Ben, je finissais mon explication. Tu m'appelles le temps que... J'arrive, tu discutes. Bah, ta cigarette pour attendre. Non, pas tes cigarettes. Je sais que t'as cigarette. Alors, le bilan de la box. Ah. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette box du mois de novembre d'Arcade Box? Il faut qu'on se mette à boire. Donc, il y avait une figurine, un t-shirt, un calendrier, un bouchon. Je te laisse le calendrier contre le t-shirt. Attends, je te redis les produits. Donc, une figurine, un t-shirt, un calendrier, un bouchon, un petit truc Angry Bird et une clé un peu chelou. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? On t'écoute. Disons que je trouve le t-shirt assez potable. Assez potable avec tout le cinéma que tu m'as fait. Et mon t-shirt. Donc, ton t-shirt, on est d'accord, il te plaît. Oui, et d'abord, c'est plus... Je vois plus une femme mettre ce t-shirt-là qu'un homme. Le débat est... Il n'y a plus à débattre, tu as gagné ton t-shirt, donc oui. Voilà, passons à autre chose. Donc, les autres produits. Après, ouais, non, le truc là, ça, j'ai bien aimé. Le bouchon là? Ouais, moi ça me plaît beaucoup aussi. J'aime bien. Le problème, c'est qu'on boit pas. Bah si, si on a une bouteille de vin chez toi qui n'a pas été ouverte. Ça m'arrive occasionnellement, et puis quand on recevra tout ça, on sera bien content de pouvoir l'utiliser. Donc la Titan, j'ai déjà dit, j'aime bien les Titans. T'as une préférence pour les pop, mais t'aimes bien les Titans. En fait... Mais je trouve qu'elles ont un petit côté cool quand même, les Titans. Ouais, mais j'aime bien moi. C'est les jambes et le corps qui me... Le visage, ils sont super... Moi, ça me dérange pas. C'est bien, mais... Dans l'état, j'aime beaucoup la figurine, moi, personnellement. Oui, elle est belle. Ouais. Après, ça te fait un peu bizarre, c'est ça. Ouais, c'est un beau mec, mais voilà. Bah, moi, je dirais pas ça, c'est parce que c'est un personnage de vidéo, donc moi, ça me plaît bien, mais voilà. Oui. Là, ensuite, vas-y, t'as autre chose à dire? Non, le calendrier, ben, je te le laisse. Angry Bird, puis la clé, moi, ça me faisait penser. Je sais pas comment faire, mais... Je croyais au début que c'était un pendentif. De toute façon, il y a un petit poids quand même, c'est pas du plastique. Non, oui, je sais pas quelle matière c'est, mais je sais que c'est pas du. C'est pas de la. T'as mis la bouche. Oui. C'est pas. Pourquoi tu as mis la bouche? Pour sentir si c'est du plastique ou de la ferraille. Ah. C'est quelque chose, c'est pas de l'acier, c'est pas super lourd, mais c'est quelque chose, c'est une sorte d'alliage. Après, je arrête de la mettre dans la bouche. Mais voilà, après. C'est pas de l'étanche. Je pense qu'on termine au mois de l'année sur l'Arcade Block. Avant de se laisser, on poursuit ou pas, on prendra quand même celle de décembre, non? Elle est pas encore budgétée, non? Ouais, mais on fait quoi alors? Je suis pas contre, mais il faut que je retire 30 € de mon compte. Donc on essaie de finir l'année sur du Arcade Block? Ouais. Bon, on va au moins prendre encore Arcade Block au moins un mois, donc. Moi, je veux dire mon petit bilan de ce que j'en pense. Donc la figurine, donc plutôt ça sympathique. Après, ça n'a pas de ma licence de jeu préférée. Ça aurait été du Resident Evil, j'aurais préféré. Ou du Resident Evil, du Final Fantasy ou autre. Vu que j'ai jamais joué à aucun Uncharted, mais voilà, je trouve quand même figurine bien sympa. Le calendrier Halo 5, il est pas mal. Puis bon, moi je suis fan de Halo depuis toujours, donc voilà.
Le bouchon pour bouteille, donc ça c'est plutôt cool. L'Angry Bird, honnêtement, donc je sais pas du tout ce qu'on va en faire. Ça va être posé dans un coin dans une boîte et ça va pas bouger, donc c'est pas la première fois qu'on a un item de ce style-là. C'était pas forcément du Angry Bird, mais on a eu d'autres trucs comme ça, des petites conneries qui sont mis dans une boîte et qui bougent pas, donc en plus ça fait un petit peu gamin, quoi. Ça fait un petit peu gamin de 8-10 ans, maximum 11-12, donc je vois pas trop ce que ça fait dans l'arcade block, donc j'imagine que c'était pour compléter la box, pour faire que ça fasse le montant requis, donc je pense que c'était genre l'item un petit peu bouche-trou. Donc ça serait peut-être pour moi la petite déception de cette box, ça serait le petit truc avec annexe Angry Bird, dont je vois franchement pas trop l'intérêt. L'exclusive mention key, donc j'essaie de comprendre, mais bon, c'est un item exclusif arcade block, donc c'est eux qui ont créé, d'accord, mais sur la petite histoire, donc ça me fait penser un peu à du Resident Evil par rapport au scénario, les petites choses qu'ils ont mis sur le carton, mais voilà, je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut en faire exactement, donc je sais pas. Est-ce que je vois qu'il y en a 4 modèles donc sur le dessin, donc selon le modèle, est-ce que ça peut ouvrir des portes, mais à condition qu'on se retrouve piégé dans une maison hantée avec des zombies, qu'on a une porte à ouvrir et que, comme par hasard, la serrure correspond, ça serait vraiment un coup de bol. Et en plus, il aurait fallu l'avoir tout le temps dans notre poche au cas où que. Mais voilà, les probabilités pour que ça arrive un jour d'être dans cette situation-là, et surtout d'avoir pensé à prendre la clé et que ça tombe pile dessus sur une clé qui s'ouvre, et déjà que les zombies existent, les probabilités sont vraiment très minces, donc je suis pas certain de l'utilité. Si encore il y avait une référence aisément identifiable, mais là je ne sais pas. Je pense quand même pas mal d'Resident Evil aussi avec des énigmes des fois et des clés spéciales, mais je sais pas. Le t-shirt je le trouve très joli, le t-shirt que vous voyez ici sur le côté, mais que j'ai vu sur The Loot. Mais c'est un item pour The Loot, donc voilà. Mais sinon, je le trouve vraiment très joli, de bonne facture. Donc mon bilan sur cette box est plutôt un excellent bilan. Là, il se rattrape. Parce que moi, j'avais l'arcade block, moi qui m'a un peu, qui nous avait un peu, comment je veux dire, rebuté, c'est l'histoire des CD. Des CD et également des magazines. Pendant longtemps, il y avait pas mal de magazines et CD, et du coup, ça. Mais ils ont peut-être eu des remontées qui. Du coup, ça nous a un peu refroidi sur la box, et on s'est dit que si ça continuait, surtout qu'il y a d'autres box qui nous tentent, et il y a également des box rétro gaming, tout ça, donc si ça perd en qualité le contenu de l'arcade block, on pourrait être très très tenté pour tester d'autres box qu'on aimerait bien essayer un jour. Là sur cette bilan, donc cette box, il y a 4 super bon, la figurine, donc c'est un objet de qualité, donc voilà, c'est super. Le t-shirt, c'est super également. Le calendrier, bon, ça reste un calendrier, mais bon, c'est du Halo, donc c'est plutôt pas mal. Le truc pour fermer l'espèce de bouchon, donc Master Sword, donc c'est vraiment ça, c'est super cool, ça j'aime beaucoup. Pour la clé, donc je suis un petit peu mitigé. C'est pas, ça casse pas des briques, mais en même temps c'est pas non plus complètement pourri, donc mais voilà, je sais pas trop quoi en penser. Et l'Angry Bird, c'est pour moi l'objet vraiment le plus décevant de la box, c'est le truc Angry Bird, parce que je vois pas trop ce que ça fait là. Bon, effectivement, c'est tiré d'un jeu vidéo, oui, mais voilà, c'est un peu le truc décevant. Voilà, donc pour l'arcade blog du mois de novembre. Donc on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos de box, d'unboxing. Là, on est censé recevoir d'autres box prochainement, donc en décembre, donc il y aurait l'arcade box de décembre, la Stuff box de décembre. Normalement, il y a une JDG box, celle de décembre. Est-ce qu'il y aura une sci-fi block? On ne sait pas. On a reçu un mail comme quoi notre sci-fi block était envoyé, sauf qu'on n'a pas commandé sci-fi block, et on n'a pas été débité. Donc, est-ce qu'il nous envoie une sci-fi block par erreur d'un bloc? On n'en sait rien du tout. Donc c'est un petit peu étrange. Voilà. Bah sur ce, donc ça fait déjà quand même 34 minutes, ça fait super long pour une vidéo d'unboxing. Bon, on espère ne pas vous avoir trop ennuyé, surtout avec nos petites querelles, j'allais dire, de petites chamailleries plutôt. Voilà. Donc sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir. C'est pas des chamailleries. Bon. C'est la vie, mon cher. J'avais pas fermé la vidéo. Mais même.